Jésus. Tu lèves les mains, tu dis Seigneur, c'est maintenant. Quand tu dis Jéhovah, tu appelles son nom, il se manifeste. Parce qu'il est le Dieu puissant. Pense à cette situation-là qui te dérange. Tu dis Jéhovah, je te donne. J'élève ton nom. C'est toi que j'élève. Ce n'est pas ma situation, ma famille. Je te donne parce que j'élève ton nom. Laissez-moi vous dire qu'il est là. Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah,
nom de Jésus. Maladie, tu tombes au nom de Jésus. Maladie, tu tombes au nom de Jésus. Maladie, tu tombes au nom de Jésus. Je t'empêche de tomber au nom de Jésus. Oh la massacre de la barre. C'est mon nom de Jésus que je guéris. Et si je te guéris, il te donne une promotion pour le ciel. Alors il y a cette situation, tu n'as aucun pouvoir sur toi. Parce que mon Dieu est puissant. Parce que mon Dieu est capable. Et même s'il ne le fait pas, il est toujours mon Dieu. Alors je vais toujours l'adorer. Son nom sera toujours sur mes lèvres. Parce qu'il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a point de nom comme le nom de Jésus. Laisse-moi te dire, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Il a dit informe-toi et je te délivrerai. Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas un homme. Il a dit. Et responsé la parole. Je veux tout parler. Il y a ta situation qui est restaurée au nom de Jésus. Je le réclame au nom de Jésus. Il n'y a aucune situation qui est plus grande que ton Dieu. Chaque jour, invoque le nom de Jésus sur ta situation. Comme cette prédit qui dit, fais-moi justice, le roi. Fais-moi justice. Le roi dit, qu'est-ce qui est capable de rendre la tête? J'ai trop de malades, j'ai trop de problèmes avec cette femme. Elle ne fait que venir devant moi me dire, fais-moi justice, fais-moi justice. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Si tu es dans une situation et que tu ne vois pas encore l'issue, fais encore, demande encore, crie encore. Jusqu'à ce que tu n'aies plus de voix, crie encore, crie encore, crie encore. Et la pluie va tomber, et la pluie va tomber. Si tu pries et que le Seigneur ne fait pas, tu vas te retrouver au ciel, parce qu'il va faire au ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore pour ce grand Dieu, ce puissant Dieu, son nom est Jésus, béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison du Très-Haut. Son nom c'est Jésus. Dis-le à ton voisin, tu es dans la maison du Tout-Puissant. Ne néglige pas ce lieu. Parce que la Shekinah glory de Dieu est là. Amen. Isaac, il était en train de dormir sur ce rocher-là. Et il ne savait même pas que la présence de Dieu était là. Il était surpris. Mais Dieu te suit. Amen. Si tu es vivant, c'est parce que Dieu te suit. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est là. Mais il faut que tu te rendes compte qu'il est là. Des fois, on est là, on tourne en rond alors que Dieu est là. Amen. La parole de Dieu dit, il nous tient dans la paume de sa main. Et rien ne peut nous envahir, nous enlever dans sa main. C'est seulement nous-mêmes qui sortons de la présence de Dieu. Si tu fermes seulement les yeux, tu vas voir que Jésus est là. Parce que si Satan était là, il allait demander ta mort depuis longtemps. Tu ne serais même pas là. Comme pasteur Kaouzi dit toujours, si Satan avait le pouvoir, ça allait être des carambolages devant l'église. Toutes les voitures allaient venir, bang, bang, bang. Ils sont tous morts. Mais laisse-moi te dire, si tu es là, c'est parce que Dieu est là. Amen. Amen. Nous avons la vie en Jésus. Tout ce dont la respiration, le mouvement, l'aide vient du Seigneur Jésus et de personne d'autre. Alors dis-toi, Jésus est là. Alors s'il est là, tu dois être dans la joie. Tu dois être content. Tu dois être en sécurité. Dans ta douleur, dans ta situation, tu dis Seigneur, tu es là. Tu es là avec moi. Tu m'accompagnes dans mes détresses. Tu me soutiens et tu me délivres. Tu me protèges, tu me gardes, tu me couvres à l'ombre de tes ailes. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de ta présence tous les jours. Ma vie ne mérite pas la peine d'être vécue sans toi. David le dit, Seigneur, où irai-je loin de toi? Si je veux aller dans le désert, c'est toi qui m'amènes. Si je vais même en enfer pour te fuir, c'est toi qui m'amènes en enfer. Il est là, en tout temps, en tout moment. Il est notre Dieu. Gloire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut remercier ce Jésus et lui dire merci Seigneur? Alléluia.
Nous allons passer, nous allons donner nos dîmes et nos offrandes à la fin du service. Amen. Dis à ton voisin, je vais donner mes dîmes et nos offrandes à la fin du service. Amen. Dis à ton voisin, garde ta dîme pour le Seigneur. Amen. On ne va pas te forcer à donner, mais tu vas donner parce que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Majesté? Majesté. Majesté. Je veux être transformé aujourd'hui en présence de ta majesté. Que ta présence me remplisse, Papa Jésus. Est-ce que quelqu'un va le renverser et va déposer ses armes? Est-ce que quelqu'un va déposer sa défense entre les mains du Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un va devenir faible dans sa présence? Parce que c'est quand tu es faible, c'est en ce moment que l'Éternel est fort. Est-ce que quelqu'un va juste dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Rinda soto la variété. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est dans ce lieu. Il suffit que tu te connectes à cette majesté-là, parce qu'il est présent en ce lieu. Dis-lui qui tu es.
Dis-lui comment tu te sens et il va changer ta situation. Il va enlever les chaînes, il va les briser et il va te transformer. Son désir est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le désir n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il abandonne son mauvais chemin et qu'il se tourne vers celui qui montre le chemin. Dis encore, majesté. Seigneur Jésus, viens prendre ta place au milieu de nos papas. Sans toi, nous ne sommes rien, Éternel des armées. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Papa, nous déposons nos faiblesses entre tes mains. Nous déposons nos erreurs entre tes mains. Nous déposons, Père éternel, nos capacités entre tes mains. Nous déposons, Papa, nos richesses, nos gloires, nos exploits. Nous les déposons entre tes pieds, Seigneur. Prends tout, Jésus. Nous ne sommes rien sans toi. Nous voulons être vides aujourd'hui pour que tu nous remplisses à nouveau. Nous voulons être brisés, Seigneur, pour que tu nous restaures. Nous voulons être faibles pour que tu nous fortifies. Nous voulons être humbles afin que tu nous élèves dans ta gloire. Nous voulons être, Père éternel, ce que nous sommes. Sans rien, Père éternel. Nous n'avons rien devant ta présence. Nous ne sommes rien devant ta présence. Nous voulons juste être nous, Seigneur. Prends-nous tels que nous sommes. Transforme-nous. Crée en nous des cœurs purs. Renouvelle en nous des esprits bien disposés. Change-nous, Seigneur. Enlève la pierre de nos cœurs et donne-nous un cœur de chair. Père éternel, fais en sorte ce matin que nous puissions garder ta parole. Que cette parole puisse transpercer nos cœurs. Oh, que notre moelle épinière, Papa, puisse être tranchée par cette parole, Seigneur. Nous voulons être renouvelés par ton esprit. Sans ton esprit, nous ne sommes rien. Remplis ce lieu de ta présence, Jésus. Nous élevons des mains, Papa, tels que nous sommes. Prends-nous. Prends-moi. Prends-moi tel que je suis. Change-moi. Que quelqu'un dit, Seigneur Jésus, change-moi. Seigneur Jésus, transforme-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Merci Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Alléluia. Dis à ton voisin, le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Dis à ton voisin maintenant, écoute la parole du Seigneur. Écoute la parole du Seigneur. Parce que tu vas être béni aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Dis à ton voisin, bienvenue dans la sainte présence. Alléluia. Les accidents de Dieu vont si on peut célébrer, on peut faire comme ça beaucoup l'exercice, amen. Si on peut perdre du poids dans la présence du Seigneur, certaines maladies, on n'aura plus besoin de prier. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Comment tu te sens? Bien. Alléluia. Est-ce que tu te sens bien? Alléluia. Si tu ne te sens pas bien, dis à ton voisin, je veux bien me sentir avec la parole du Seigneur. Ça va être le baume de Gilead dans ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on peut prier tous ensemble. Alléluia. Éternel des armées, Père, nous venons encore, Papa, comme les hommes faits de chair, Seigneur. Tu sais que ta parole est folie sans ton esprit en nous, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que tu ouvres nos oreilles spirituelles et que tu ouvres nos cœurs spirituels. Prépare une terre disponible à recevoir cette bonne parole, Seigneur. Car nous voulons te faire plaisir, nous voulons nous rapprocher de ta sainteté, Seigneur. Que ton règne vienne au milieu de nous, Papa, et que ta présence soit manifeste. Père éternel, brise le joug de l'ennemi dans nos vies. Que tout esprit de distraction soit renversé maintenant au nom de Jésus. Qu'un esprit, Papa, d'humilité, de grâce et de crainte de ton nom remplisse ce lieu.
Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur. Lave-nous et purifie-nous, Seigneur. Transforme-nous et change-nous. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Alléluia. Nous allons aller dans nos Bibles. Dans le livre de Romains, chapitre 14, à partir du verset 7. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Alléluia. Car si nous vivons, que quelqu'un dit si nous vivons. Si nous vivons. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alléluia. Nous allons partager sur ce passage aujourd'hui. Le titre du message c'est quelle est ta motivation pour le ciel? Dis à ton voisin, quelle est ta motivation? Alléluia. Nous allons parler de notre motivation pour aller au ciel. Amen. Pour aller au ciel, ça prend une motivation. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup poser des questions. Surtout à Dieu. Parce que je sais qu'il lui a toutes les réponses. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a déjà posé une question à Dieu et il n'a pas répondu? Est-ce que vous avez déjà posé une question à Dieu et il n'a pas répondu? Il y a deux hypothèses. Soit vous n'avez pas posé la question, soit vous n'avez pas écouté. Ou bien vous avez refusé d'écouter. Des fois tu vas en prière, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu te dit, tu sens dans ton cœur qu'est-ce que tu dois faire. Mais tu dis non, ça c'est pas Dieu. Surtout quand tu es en train de manger un gros gâteau à minuit. L'Esprit du Seigneur te dit ce n'est pas bon pour ta santé. Et tu es là avec la cuillère. Tu dis Seigneur, est-ce que je peux manger ce gâteau? La conviction te saisit déjà. Tu dis ça c'est l'ennemi qui veut me tromper, moi j'ai faim. Amen. Je mange. Et là tu manges. Et là tu as satisfait quelqu'un d'autre. Et pourtant tu as posé la question au Seigneur. Et tu as dit non, Dieu ne parle pas en tout moment. Ce n'est pas dans toutes les situations que Dieu parle. Est-ce que Dieu est muet? Est-ce que Dieu est sourd? Il dit ce sont vos péchés qui vous séparent. Mais le péché ne vient que de la chair. En d'autres termes, c'est toi-même qui t'empêche d'écouter le Seigneur. Comment ceux qui écoutent Dieu, est-ce qu'ils sont les supernaturels?
Est-ce que Dieu fait exception de के personne? परमेश्वरले भेदभाव गर्नुहुन्छ Il est le même. उहाँ एउटै हुनुहुन्छ Hier, हिजो aujourd'hui आज et éternellement. र सधैँभरिको लागि Le même Dieu qui a parlé à Abraham. जो परमेश्वर अब्राहमसँग बोल्नुभयो Le même Dieu qui a parlé à Job. एउटा परमेश्वर जुन याकुबसँग बोल्नुभयो Le même qui a parlé à Isaac, Jacob, tous ces त्यही gars-là. परमेश्वर इसाक र याकुबसँग बोल्नुभयो À Moïse. मोसा Est-ce qu'ils avaient fait quelque chose de के spécial? उनीहरूले केही भिन्दै कुरा गरे हामी भन्दा Est-ce qu'ils avaient fait une danse spéciale? Chalala, chatalala, est-ce qu'il est roulé à terre? Il a tout. भुइँमा लडीबडी गरे Non. केही पनि गरेन Ils ont juste parlé à Dieu. उनीहरूले परमेश्वरसँग बोले Moïse parlait à Dieu comme à son ami. मोसा परमेश्वरसँग बोल्थे आफ्नै साथीसँग Dis à जस्तै ton voisin, आफ्नो छेउको साथीलाई भन्नुहोस् tu peux parler au Seigneur. तपाईँ परमेश्वरसँग बोल्न सक्नुहुन्छ Amen. आमेन Et il va te répondre. अनि उहाँले तपाईँलाई उत्तर दिनुहुन्छ Alléluia. हालेलुया Hier, nous avons eu un très grand mariage. Amen. हिजो धेरै ठुलो विवाह भयो Et nous avons eu un mariage puissant. शक्तिशाली विवाह Un mariage du tonnerre. एउटा चट्याङ खालको On a dansé, विवाह हामीले नाच on a mangé हामीले खायौँ avec le frère Joël अनि दाजु जोएल comme maestro. मजाले खायौँ C'était fort. मजाले भयो Quand il dit applaudissez pour le marié. भन्यो बेहुला बेहुलीको लागि ताली Et tout le बजाऊ monde était là. Amen. सबैजना त्यहाँनिर On a थिए eu un bon temps. हामीले राम्रो समय बितायौँ Que c'est bon le mariage. राम्रो कुरा हो विवाह Amen. आमेन Qui aime les mariages? विवाह कसलाई मनपर्छ Moi j'aime les mariages. मलाई मनपर्छ Parce que la nourriture est gratuite. किनभने खानेकुरा सित्तैमा हो Tu ne cuisines pas à la maison cette journée-là. घरमा पकाउनै पर्दैन त्यो दिन Tu mâches même les chewing-gums. Tu te balades avec un paquet de chewing-gums. तपाईँ चुइगम मात्रै खानुहोस् त्यो Parce que दिन vous savez que quand tu mâches la gomme, किनभने जब चुइगम खानुहुन्छ ça creuse la faim. झन् भोक लाग्छ Donc tu te balades avec la gomme. अनि चुइगम मात्रै खानुहोस् त्यो दिन Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare. अनि के गर्ने भन्दा म Parce que quand j'arrive là-bas, किनभने जब म त्यहाँ je जान्छु vais tout terrasser. सबै खान्छु Au mariage, les gens avaient faim. अनि विवाह सबैलाई भोक लाग्छ On leur a servi la salade. अनि पहिला चाहिँ सालाद Ils दिए disent non, on veut la viande. उनीहरूले भने सालाद खाँदैनौँ मासु Amen. खाने Parce que c'est gratuit. किनभने सित्तैमा हो Et parce qu'on veut manger tout ce qu'il y a de bon. अनि हामी जे पनि राम्रो छ सबै खान On leur a चाहन्छौँ servi un plat principal. हामीले नर्मल खालको प्लेट दियौँ Avec le poulet, le riz. कुखुरा चामल Je suis allé voir ma mère à leur table. मेरा आमालाई गएर उनीहरूको टेबलमा हेर्नु Mon père dit, tu peux venir ici pour manger le poulet. उहाँले भन्नुभयो, मेरो कुखुरा चाहिँ नखा Je mange le poulet tous les jours chez moi. तँ जहिले पनि घरमा कुखुरा खान्छ Le buffet, c'est quand que ça ouvre. अनि कहिले उग्रिन्छ खानेकुरा Je dis, ça arrive, ça arrive. मैले भनेको उग्रिँदैछ Il एकछिन dit, depuis que vous me dites que ça arrive. अघिदेखि नै भनेको उग्रिन्छ Ils भनेर avaient faim, amen. उनीहरूलाई भोक Ils लाग्यो voulaient manger quelque chose de उनीहरूले bon. केही खान चाहन्थे Ils voulaient manger quelque chose de केही spécial. खास राम्रो कुरा खान Ils चाहन्थे voulaient faire quelque chose de différent. केही भिन्दै गर्न चाहन्थे Et ils avaient raison. उनीहरूकोमा कारण Parce थियो qu'ils s'étaient préparés pour ce किनभने jour. उनीहरू त्यो दिनको लागि तयार भएका थिए Amen. आमेन Que quelqu'un dise le mariage. कसैले भन्नुहोस् विवाह Le mariage, c'est bon. विवाह राम्रो कुरा हो Est-ce que vous savez que nous aussi, nous avons un के mariage तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो पनि एउटा que nous विवाह allons छ célébrer? हामी मजा गर्नेछौँ Et ce jour-là, अनि त्यो दिन tout sera préparé. सबै कुरा तयार हुन्छ En d'autres termes, le Seigneur a déjà tout préparé. खोजेको परमेश्वरले सबै तयार गर्नुभयो Dis à ton voisin, छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् maintenant, quelle est ta motivation तपाईँको प्रेरणा के हो pour aller au ciel? स्वर्गीय जाने Est-ce que tu veux être invité à ce mariage-là? विवाहमा निम्तो Est-ce que tu veux arriver à cet endroit-là? विवाहमा जान चाहनुहुन्छ Est-ce que tu veux manger quelque chose de différent? खान चाहनुहुन्छ भिन्दै Mais कुरा qu'est-ce que tu fais pour manger cette chose? तपाईँ के खान चाहनुहुन्छ Est-ce que tu te prépares? के तपाईँ तयार गर्दै Est-ce que tu as hâte? के तपाईँलाई हतार छ Est-ce que tu veux arriver à cet के त्यो événement-là? विवाहमा जान चाहनुहुन्छ Amen. आमेन Dis à ton voisin le mariage. मान्छेलाई भन्नुहोस् विवाह Nous étions ici avec le frère Joël. हामी दाजु जोएलसँग थियौँ On est en train de faire la peinture. हामी यहाँनिर रङ लगाउँदै थियौँ Parce qu'on voulait rendre la maison de Dieu agréable. किनभने यो घरलाई राम्रो बनाउन चाह्यौँ Amen. आमेन Est-ce que vous avez remarqué une petite différence? के तपाईँले केही भिन्दै कुरा देख्नुभयो यहाँ C'est maintenant que vous voyez. अहिले मात्रै देख्नुभयो होइन Amen. आमेन On a mis la peinture. Là. हामीले माथि रङ लगायौँ Est-ce que vous savez que là, le gris clair là-bas était différent avant? तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँनिर अर्को रङ लगाएको छ Waouh. वाह Vous voyez? तपाईँले देख्नुभयो Et le Seigneur m'a parlé. परमेश्वरले भन्नुभयो Il m'avait dit, mon peuple ne s'intéresse même plus à moi.
अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो जातिहरु ममा मन लगाउँदैन Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. उनीहरु आफैलाई मात्रै सोच्छन् Ils ne s'attendent plus à moi. उनीहरुले मबाट केही चाहदैनन् Personne ne pense plus à ces petites choses qui vont me faire plaisir. त्यो सानो कुराहरु सोच्दैनन् जसले मलाई खुसी पार्छ Quand ils viennent, जब आउँछन् ils rentrent seulement उनीहरु बस्छन् et puis c'est tout. अनि यति नै Mais ils ne pensent plus à ces petits détails pour me faire plaisir. उनीहरु सानो कुराहरुको याद गर्दैनन् जसले मलाई खुसी पार्छ Alors qu'au début, अनि सुरुमा ils pensaient à moi. उनीहरुले मलाई सम्झिन्थे Apocalypse 19 au verset 6 dit ceci. प्रकाश 19 को Quand Pasteur Kaozi a partagé hier son message de dédicace avant le mariage, le Seigneur a confirmé le message. विवाह अगाडि जब पास्टर काउजीले यो वचन बोल्नुभयो मलाई थाहा थियो कि यही वचन बाँड्नुपर्ने Apocalypse 19 verset 6 dit ceci. प्रकाश 19 को 6 ले यस्तो भन्छ Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse. Que quelqu'un dise une foule nombreuse. Comme un bruit de grosses eaux. Et comme un bruit de fort tonnerre. Disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. आमेन यहाँ लेखेको छ त्यसपछि एउटा ठूलो भिडको कसैले भन्नुस् ठूलो भिडको सजस्तो मैले सुने अनि ओलिँदै पानीहरूको आवाज र धेरै शक्तिशाली मोक गर्जनको आवाज जस्तो मैले सुने त्यसैले यसो भनेको थियो हालेलुया किनकि परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान राजा हुनुहुन्छ Verset 7 dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. हामी रमाऊ र अति खुसी हौं र उहाँलाई महिमा दिउँ किनकि थुमाका विवाहको दिन आएको छ र उहाँको दुलही समस्त तयार भएको छिन् Et quelqu'un dit son épouse. त्यसैले भन्नुहोस् उहाँको दुलही Et il lui a été donné au verset 8 de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. चकिलो र स्वच्छ मर्मरको वस्त्र पहिरेन तिमीलाई दिए चहकिलो मर्मरको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्य हुन् Amen. आमेन Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भने यसो लेख थुमाका विवाहको भोजमा निमन्त्रित पाउनेहरू धन्यको हुन् तिनीले फेरि मलाई भनेन् परमेश्वरका सत्य वचनहरू यिनै हुन् Amen. आमेन Dis à ton voisin, ce sont les paroles véritables de Dieu. कसैले भन्नुहोस् यो परमेश्वरको साँचो वचन हो यो परमेश्वरको साँचो वचन हो Ce sont les paroles véritables de Dieu. साँचो वचन हो यो परमेश्वरको Le Seigneur dit, tu es heureux परमेश्वर भन्नुहुन्छ धन्य हौ si tu fais partie de ce mariage-là. तिमीहरू यदि त्यो विवाहमा निम्तो गरेको छ भने Hier, nous avons assisté au mariage du frère Ange et de la sœur Kelly. हिजो दाजु आँस र केली भन्नेको विवाह थियो Et le pasteur disait ceci. अनि पास्टरले यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो Pour que Ange se marie avec la sœur Kelly, अनि आउँस दिदी केलीसँग विवाह गर्नका लागि elle a dû faire quelque chose. उहाँले के गर्नु पर्यो Elle a dû séduire Ange. अनि उनले चाहिँ फकाउनु पर्यो Amen. आमेन Il y avait plusieurs autres filles धेरैजना केटीहरू थिए à Saint-Laurent. त्यो मण्डलीमा Pourquoi Ange a regardé seulement la sœur Kelly? किन दाजु आउँसले दिदी केलीलाई मात्र हेरेको Parce qu'il l'a trouvée belle. किनभने उनले राम्री देखे Il l'a trouvée particulière. उनले आफ्नैलाई बनेको Elle a जस्तो sûrement fait quelque chose सायद उनले केही गरे qui a tapé à son œil. जुनले चाहिँ त्यो दाजुको Elle a attiré son attention. उसको ध्यान तान्यो Elle a dit non. Il a dit non, 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 non. अनि non. उसले भने Ça, c'est la perle. यो चाहिँ मोती हो Je vais tout faire म जे पनि गर्छु pour elle. यो केटीको लागि Quand nous sommes allés donner la dot de Monique,
ओके जब हामी पैसा दिन गयौं विवाहको लागि On a négocié fort. अनि हामीले मजाले कुरा गर्यौं Amen. आमेन Le frère Joël, le frère Jonas, il était là. अनि दाजु जोएल जोनास उहाँ हुनुहुन्थ्यो On nous demande, mais pourquoi vous venez ici? अनि भन्यो किन यहाँ आएको C'est une perle. अनि उ त मोती हो La plus belle de toutes les perles. केटी भन्दा राम्री Nous sommes rentrés dans la mer, on a plongé. हामी पानीमा पस्यौं Et on veut cette perle-là. र हामीले यो चाहियौं On apporte des filles हामीले केटीहरु ल्यायौं couvertes. ढाकेर Il dit non, pas celle-là. अनि उनीहरूले भन्नुभयो Je sais que ce n'est pas elle. मलाई थाहा छ Elle n'est pas केटी trop होइन, comme ça. यस्तो छोटी फुल्की On छ amène une autre qui est grande et grosse. अर्को ल्यायौं ठुली र मोटी Il dit non, elle n'est pas grande et अनि grosse. त्यो केटाले भन्यो यो पनि होइन। Il savait exactement comment elle राम्ररी était. थाहा छ उसको बुढी कस्तो छ Parce qu'il la connaissait. किनभने उसले जान्दथे उसको Amen. बुढीलाई है। Il savait qui elle était. उसलाई थाहा थियो उसको पत्नी कस्तो छिन् Parce qu'il a passé son temps à l'observer, किनभने उसले आफ्नो समय बिताएर à regarder les moindres faits et gestes सानो सानो कुरा हेर्नलाई de son épouse. उसको पत्नीको Parce qu'il l'aimait. किनभने उसले माया Il est गर्थे। passé dans les hauts et les bas. ऊ तल र माथि भएर Il a गए subi le stress. ऊ कतिवटा डरमा भएर गए Amen. आमेन Tous les désirs. सबै इच्छा Il était là. त्यहाँनिर थिए Le frère Joël me disait ceci. दाजु Un de ses amis se mariait. उसको साथीहरूले विवाह Sa femme lui demandait tout. उसको पत्नीले सबै मान्थे Il disait seulement ok. अनि उसले केटाले भन्थे हुन्छ On va y arriver. हुन्छ त्यो गरौँला Amen. आमेन Parce que c'était son moment. किनभने उसको त्यो समय Mais थियो avant que ce ne soit son moment, तर त्यो समय आउनु अगाडि elle a dû plaire à son mari. उसले आफ्नो पतिलाई खुसी पार्नुपर्छ Elle a dû plaire à son mari. उसले आफ्नो पतिलाई खुसी La पार्नुपर्छ parole de Dieu dit ceci. परमेश्वरको वचनले यसो भन्छ Dieu a tant aimé le monde परमेश्वरले संसारलाई यति qu'il a donné son Fils कि उहाँले unique आफ्नो एकमात्र पुत्र en दिनुभयो sacrifice pour nous, बलिदानको रूपमा pour हाम्रो que nous लागि puissions avoir la vie. हामीले जीवन पाऊँ Quel est le plus grand sacrifice qu'un homme peut faire? सबैभन्दा ठुलो बलि के हो एउटा मान्छेले C'est गर्ने de donner sa vie. आफ्नो जीवन दिने Il a हो dit pour cette église, उहाँले भन्नुभयो यो मण्डली pour cette épouse que j'aime tant, बेहुलीको लागि moi je veux donner ma vie. म मेरो जीवन Je दिन्छु। veux me म sacrifier. बलि हुन्छु Je आफै veux mourir म pour elle. मर्छु यसको Et लागि quand le Seigneur est mort, अनि जब परमेश्वर मर्नुभयो maintenant à l'église de faire la अब décision. मण्डलीको काम निर्णय गर्ने À toi, mon frère, ma soeur, तपाईको समय हो दाजु दिदी de plaire maintenant à ce Dieu. परमेश्वरलाई खुसी पार्ने अब C'est ton tour maintenant तपाईको टर्न हो de jouer. खेल्ने La balle est dans ton camp maintenant. तपाईको खुसी पार्ने Quand nous étions en train de faire la peinture, जब हामी यसमा रङ लगाउँदै थियौं le भित्तामा Seigneur me dit, il ne s'occupe plus de moi. परमेश्वरले भन्नुभयो यिनीहरूले मेरो ख्याल Il ne गर्दैन s'inquiète plus à ce qui me fait plaisir. उनीहरूले के मलाई मन पर्छ त्यो हेर्दैन Ils ne vivent plus pour moi. उनीहरू मेरो लागि जिउँदैनन् Ils vivent pour autre अरू chose. कुराको लागि जिउँछन् Mais ils ne savent pas तर उनीहरूलाई थाहा que je suis छैन en train de les कि observer. म यिनीहरूलाई Ils ne हेरिरहेको savent pas यिनीहरूलाई थाहा छैन que pour rentrer chez moi dans mon palais, मेरो घरमा मेरो स्वर्गमा il बस्नलाई va falloir qu'il soit vêtu de fin lin. उनीहरू सेतो वस्त्र Il va falloir qu'il soit vêtu de bonnes œuvres. उनीहरू राम्रो कुराले Les choses qui me font plaisir. जुन कुराले मलाई खुसी पार्छ Les choses que j'aime. जुन कुरा मलाई मन पर्छ La sanctification. पवित्रता La pureté des lèvres. शुद्धता Des mains pures. हात शुद्ध Un cœur saint. एउटा पवित्र Qui हृदय puisse garder mes commandements. जसले मेरो आज्ञाहरू पालन Qui puisse गर्छ faire ma जसले volonté. मेरो इच्छालाई पूरा Qui गर्छ puisse chercher ma face. जसले मेरो मुहालाई Et non खोज्छ chercher ma main. मेरो हातलाई होइन Parce que tous les jours ils viennent seulement avec leurs requêtes. किनभने जहिले पनि आएर आफ्नो विषय मात्रै भन्छ Seigneur, j'ai besoin de ça. परमेश्वर मलाई यो चाहियो Seigneur, l'enfant est malade. परमेश्वर बच्चा बिमार छ Seigneur, le travail. परमेश्वर मेरो काम Seigneur Jésus, la nourriture. येशू खाने कुरा Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. येशू 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 Quand est-ce que tu as prié? कहिले तपाईले प्रार्थना गर्नुभयो Quelle est ta volonté? तपाईको इच्छा के हो Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut te faire plaisir, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre agréable? Que puis-je faire pour que tu puisses avoir le sourire? Comment puis-je être agréable? Je suis ton œuvre. Alors comment puis-je te faire plaisir?
पार्न सक्छु L'église doit séduire le Seigneur मण्डलीले परमेश्वरलाई खुसी पार्नुपर्छ pour qu'il nous choisisse. कि उहाँले हामीलाई चुन्नको लागि Amen. आमेन Peuple de Dieu, परमेश्वरको जाति nous ne sommes pas encore arrivés au ciel. हामी स्वर्ग पुगिसकेको छैनौँ Nous sommes encore sur la हामी terre. अझ यो संसारमा छौँ Où est passé ton premier amour pour le तपाईँको पहिलो Seigneur? प्रेम कहाँ गयो Ce cœur qui bouillonnait pour Jésus. हृदय जुन ईशुको लागि Tu disais, j'ai trouvé la perle. उम्लिन्थ्यो जहाँ भन्नुभयो J'ai trouvé le roi des rois. मैले राजाको राजालाई पाएँ David disait ceci. दाउदले यसो भने J'étais content lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que là-bas il y avait la joie. Là-bas il y avait la guérison. Il y avait la paix. Tout ce dont j'avais besoin se trouvait dans la présence du Seigneur. Il disait même un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Il disait dans ce pays-là où ce n'est que peine, misère, dureté, sueur, mais seulement quand je viens dans ta présence, je trouve la joie, je trouve la force, je trouve la paix. Tout ce dont j'ai besoin, c'est dans ta présence. Et là, quand tu rentres dans cette présence, tu te prosternes devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, me voici ma journée. Voici ce que j'ai fait. Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça te fait plaisir? Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour être agréable? Parce que comme David dit, je te demande une seule chose que je désire ardemment, c'est que j'habite dans ta maison, pour que je contemple ta magnificence, pour que tu me protèges dans ton carquois, pour que je trouve la sécurité à l'ombre de tes ailes. Est-ce que c'est là encore le désir de ton cœur? Quelle est ta motivation aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de juste remplir un calendrier de janvier à décembre? Je vais aller à l'église tous les dimanches. Je veux seulement aller à l'église. Je veux seulement remplir ce calendrier. Et ça va faire plaisir au Seigneur. Laisse-moi te dire, Dieu ne cherche pas ta présence à l'église, mais il te veut toi. Parce que la parole de Dieu ici se dit dans le livre de Jean au chapitre 7, 17. La parole de Dieu dit, après avoir ainsi parlé, Jésus levant les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Au verset dit ceci, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Que quelqu'un dise, oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. Ananta Divandina. Ananta Divandina. Amen. Moi je parle népalais. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. La vie éternelle, c'est de passer du temps dans la présence de Jésus. Il dit à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous me connaissez? Certains disent, tu es le prophète. Tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et pourtant Jean-Baptiste était tué pendant qu'ils étaient là. Jésus était là. On leur pose la question, il dit, c'est toi Élie. Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Est-ce que tu veux vraiment le connaître? Et Simon-Pierre se lève là-bas. Zélé.
Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, Simon, tu es heureux. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est le Seigneur des Seigneurs qui t'a révélé cela. Parce qu'il cherchait. Il cherchait Dieu. Et il a trouvé. Jésus ne s'était pas encore révélé comme étant encore le Christ. Mais comment Pierre avait-il fait pour trouver cela? C'est parce qu'il cherchait. Et il a dit, cherchez-moi. Et vous allez me trouver. Si seulement et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous servons un Dieu qui se cache. Mais il se révèle seulement pour ceux-là qui vont fouiller profondément. Ceux-là qui vont faire de leur requête principale le Seigneur Jésus. Il dit maintenant, parce que tu me connais, maintenant je te dis qui tu es. Tu es Simon. Mais maintenant je t'appelle Céphas. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que tu me connais, je te dis qui tu es. Parce que tu me cherches, je te montre ma face. Tu es maintenant cette pierre-là sur qui je vais bâtir mon église. Je te donne les clés maintenant. Toutes les portes que tu vas ouvrir vont être ouvertes. Toutes les portes que tu vas fermer vont être fermées. Parce que tu me connais. Et tu m'as cherché. Comme tu m'as cherché, je te révèle qui je suis. Est-ce que quelqu'un connaît l'Éternel des armées? Est-ce que quelqu'un connaît qui est Jésus-Christ? Laissez-moi vous dire, si tu connaissais qui était Jésus, tu allais savoir qui tu es. Si tu connaissais qui était Jésus, tu allais savoir qui il est. Et le Seigneur va encore plus profondément. C'est toujours Pierre. Amen. Zélé pour le Seigneur. C'est ce Pierre-là dans la tempête. Il dit, Seigneur, si c'est toi, comment que je marche sur les eaux? Les autres avaient peur. Ils tremblaient parce qu'ils ne savaient pas qui était le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, ce Pierre qui était zélé pour le Seigneur, il dit, Seigneur, si c'est toi, fais l'impossible en ce moment. Et laissez-moi vous dire, Pierre, il a dit, en tout cas, c'est Jésus que je connais. Ce n'est pas un fantôme. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Me voici. Oh, l'eau là va se transformer en glaçon aujourd'hui. Je veux marcher sur de l'eau. Et il est là, il met la main sur le bateau. Et il met le pied. Oh, ça marche. Allez, marchons sur l'eau. Et là, il commence à marcher sur l'eau. Et le Seigneur dit, si tu crois, tu vas voir ma gloire. Tu vas voir ma gloire. Parce que tu cherches. Parce que tu fouilles. Parce que ton désir, c'est le Seigneur. Laissez-moi vous dire que lorsqu'il a commencé à regarder à gauche et à droite, il a commencé à sombrer. Parce qu'il n'avait plus ses regards fixés sur l'Éternel. Peuple de Dieu, Saint Jérôme, quelle est ta motivation pour le ciel? Est-ce que c'est le Seigneur que tu cherches? Si tu le cherches, si tu as les regards fixés sur lui, tu vas le trouver. Tu vas y arriver. Et tu ne vas pas être déçu. Ce jour-là, le jour des noces, ton nom sera écrit sur les piliers de Jérusalem. Tu seras un rocher planté pour l'éternité. Parce que tu as cherché l'Éternel des armées. Parce que tu t'es battu pour ce lieu-là. Parce que tu as fait de lui la priorité de ton cœur.
पहिलो स्थान परमेश्वर qui a cherché ce qui lui faisait plaisir. उहाँले जे कुराले खुसी पार्छ Ce même Simon-Pierre encore. त्यही एउटै सिमोन पत्रुस Le Seigneur dit, je vais être crucifié. उसले परमेश्वरले भन्नु Quand cela n'advienne, Seigneur, tu ne vas pas être उसले crucifié. भने तपाईलाई क्रुसमा टाङ्ने छैन Et là, le Seigneur lui a dit, tu vas me renier. अनि उहाँले भन्नु तैँले मलाई इन्कार गर्ने Et il a renié le Seigneur 3 अनि fois. मैले साँच्चै तीनचोटि इन्कार गरे Il a pleuré अनि amèrement. त्यो पछाडि मजाले रोए Amen. आमेन Parce qu'il était humain. किनभने ऊ मान्छे थिए Il faisait des erreurs. उसले गल्ती गरे Mais il voulait seulement plaire au Seigneur. उनले परमेश्वरलाई खुसी पार्न Il voulait seulement faire la volonté de Dieu. परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्नु खोजे Quand Dieu a cherché parmi tous ses disciples, जब परमेश्वरले आफ्नो चेला वरिपरि il disait, mais je veux faire confiance à qui parmi toute cette gang? उहाँले भन्नुभयो म यो तिमीहरू बिचमा कसलाई भरोसा Ils गर्नु viennent tous à l'église. उनीहरू सबैजना मण्डलीमा Mais tous ne sont pas zélés comme Pierre et तर zélés. पत्रुस जसरी दौड कोही Alors si je donne les clés, je donne à qui? यदि मेरोमा चाबी छ नि म कसलाई Je vais donner à celui qui me cherche. जसले मलाई खोज्छ त्यसलाई चाबी Même s'il fait des erreurs, ce n'est pas grave. यदि उसले गल्ती गर्छ En faisant des erreurs, je vais lui apprendre à mieux faire. गल्ती गर्नाले त म राम्रो कुरा सिकाउन सक्छु Et il revient à lui. अनि उसकोमा आए Pierre, पत्रुस m'aimes-tu? तँ के तँ मलाई माया गर्छस् Oui, Seigneur, je उसले t'aime. भने हो परमेश्वर म तपाईँलाई माया Il गर्छु savait au-dedans de lui qu'il avait failli. अनि ऊ भित्र थिएन यसरी Mais il connaissait qu'il aimait le Seigneur. तर Et qu'il voulait faire plaisir au Seigneur. खुसी माया गर्छन् परमेश्वर Laissez-moi vous dire, notre Dieu ne regarde pas vos erreurs. म भन्छु हाम्रो परमेश्वर Notre Dieu ne regarde pas vos faiblesses. हाम्रो दुर्बलतालाई हेर्नुहुन्न Il regarde le désir de votre उहाँले cœur. तपाईको हृदयको इच्छा Dis à ton voisin, Jésus regarde le désir de ton cœur. येशूले तपाईको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ Il ne regarde pas tes faiblesses. तपाईको दुर्बलतालाई हेर्नुहुन्न Mais il veut savoir si tu l'aimes. उहाँले जान्न चाहनुहुन्छ के तपाईँ उहाँलाई Alors si tu l'aimes, il dit ceci. अनि यदि तपाईँ माग गर्नुहुन्छ भने यसो भन्नुहुन्छ Paix mes brebis. Il lui donne encore la révélation de l'amour de Dieu. फेरि प्रेम देखाउनुहुन्छ Si tu aimes Dieu, यदि तपाईँ परमेश्वरलाई माया garde ses गर्नुहुन्छ, commandements. आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा पालन C'est en aimant le Seigneur परमेश्वरलाई माया गरेर que tu vas garder ses commandements. तपाईले उहाँको आज्ञा पालन गर्नु Tu gardes ses commandements parce que tu l'aimes. तपाईँ उहाँको आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ किनभने तपाईँ Tu ne vas pas te battre avec les jeans et les pantalons. तपाईँ चाहिँ जिन्स र पेन्टसँग लडाइँ गर्नु Tu ne vas pas te battre avec la sainteté. तपाईँ पवित्रतासँग लडाइँ गर्नु Parce que tu aimes le Seigneur. तपाईँ परमेश्वरलाई माया गर्नु Et ce que le Seigneur dit, अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ c'est ce que tu fais. त्यही गर्नुहोस् Si tu vis, तपाईँ जिउनु हो tu vis pour le Seigneur. तपाईँ परमेश्वरको लागि जिउनुहोस् Si tu meurs, यदि मर्नु भयो tu भने meurs pour le Seigneur. परमेश्वरको लागि मर्नुहोस् Que tu vives ou que tu meurs, वा त तपाईँ जिउनुहोस् वा त c'est pour le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour notre Seigneur Jésus? Je veux vivre. Et quelqu'un dit, je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre pour le Seigneur. जिउनेछु परमेश्वरको लागि Je veux mourir. म मर्नेछु Je veux mourir pour le Seigneur. मर्नेछु परमेश्वरको लागि Oh, là maintenant personne ne répète. कसैले पनि भन्न छ Amen. Le Seigneur dit, celui qui va garder sa vie va la perdre. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनलाई Mais celui qui va perdre sa vie pour moi, तर जसले आफ्नो जीवन गुमाउँछ il va la retrouver. त्यसले पाउने Alors dis-le, यसै कारण मर्छु si je meurs, यदि म मरे je meurs pour le Seigneur. परमेश्वरको लागि मर्छु Si je meurs, यदि म मरे भने je meurs pour le Seigneur. परमेश्वरको लागि मर्छु Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore le nom pour le Seigneur Jésus? Merci Jésus. Alléluia. Romain le dit, रोमीको पुस्तकले भन्छ si on vit, यदि हामी बाँच्छौँ on भने vit aujourd'hui pour le Seigneur. परमेश्वरको लागि बाँच्छौँ Tous les petits détails comptent. हरेक सानो सानो कुरा गनिन्छ Amen. आमेन La peinture compte. जुन जसरी रङ लगायो त्यो गनिन्छ Amen. आमेन Ma présence à la maison de Dieu compte. मेरो उपस्थिति परमेश्वरको घरमा गनिन्छ Parce que je suis en train de lui montrer que je m'inquiète aussi pour toi, Seigneur. किनभने त्यसले देखाउँछ कि म परमेश्वरको फिक्री गर्छु Ma façon de me vêtir compte. जुन प्रकारले लुगा लगाउँछु त्यो गनिन्छ Parce que je suis la lumière de ce monde. म यो संसारको ज्योति हुँ Ma façon de parler compte. मेरो बोल्ने तरिका पनि Parce que mes paroles sont le sel de cette terre. किनभने यो संसारको लागि मेरो वचन नुन हो Amen. आमेन Mes amitiés comptent. मेरो मित्रता गनिन्छ Parce que je marche pour le Seigneur. किनभने म परमेश्वरको
परमेश्वरको लागि हिँड्छु Toutes mes actions doivent compter. हरेक काम त गरिनुपर्छ La maison de Dieu compte. परमेश्वरको घर बनिने Parce que c'est ma maison. किनभने परमेश्वरको घर हो Si je ne suis pas fidèle dans les petites यदि म choses, सानो कुरामा राम्रो comment होइन Dieu भने me donnera les grandes कसरी choses? परमेश्वरले मलाई ठुलो कुरा Il a dit, दिन्छ si vous n'êtes pas fidèle avec les petites choses, मेरो सानो कुरामा राम्रो comment Dieu va नहुँदैन vous donner les grandes? कसरी ठुलो कुरा Pierre दिनु? était fidèle. पत्रुस असल थिए Est-ce qu'on lui a donné les grandes clés du royaume? के स्वर्गको राज्यको ठुलो चाबी दियो On lui a donné les clés du royaume des cieux. स्वर्गको राज्यको चाबी दियो C'est lui qui a ouvert. उनले खोले C'est ce Paul qui a fait des erreurs. C'est ce Pierre qui a fait des erreurs. त्यो पत्रुस जसले गल्ती गर्थे Qui a dit, Seigneur, उनले भने परमेश्वर répentez-vous. पश्चाताप गर Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. बप्तिस गर प्रभु यीशु ख्रीष्ट Pour le pardon de vos péchés. को पाप क्षमाको निम्ति Et vous recevrez le don du र Saint-Esprit. तिमीले पवित्र आत्माको वरदान Il ne पाउनुहुन्छ savait même pas ce qu'il disait. उनीहरूलाई थाहा थिएन Il उनले के parlait भन्दैछ। seulement. उनले बोले मात्रै C'est pour vous. तपाईहरुको लागि Pour tout le monde. सबैको लागि Et quand il va chez Corneille, अनि जब कर्णेको घरमा गए il dit, oh, ah, je comprends maintenant अब मैले बुझे भने ce que j'avais dit. मैले जे भनेको थिएँ Le Seigneur me dit, tu es mange. Je dis, Seigneur, je ne mange pas les bêtes impures. उले भने कि तँ यो खा उले भने म अशुद्ध कुरा Ne खान्न déclare pas ce que je n'ai proclamé pur impur. तर परमेश्वरले भन्नुभयो जे मैले शुद्ध भने त्यसलाई Et là, quand Dieu cognait à sa porte, अनि जब उसको घरमा on dit, on ढल्काए te cherche, nous sommes païens. अनि हामी अन्य जाति हौ हामीले तिमीलाई Il dit, hey, les païens, non. उले भने ए अन्य जातिहरु हामीलाई Il चाहिदैन venait de déclarer que la promesse est pour tout le monde. उले भने आफैले कि यो सबैको लागि हो Le Saint-Esprit est tombé sur Corneille et sa maison seul parce qu'il était un hypocrite. त्यहाँनिर पवित्र आत्मा त्यहाँनिर आयो किनभने ऊ कप्टी थिए Il était le roi des préjugés. ऊ चाहिँ राजा थिए अरूलाई न्याय गर्ने C'est pour cela que Paul l'a repris यसै कारण पावलले लिए en face. उसको अगाडि Parce que quand il voyait les chrétiens, il était avec eux. किनभने क्रिस्ट Quand il voyait les juifs, il se यहुदीलाई comportait देख्दा en juif. यहुदी जस्तो Il हुन्थे fuyait les chrétiens. ऊ क्रिस्चियनदेखि टाढा जान्थे Et là, Paul lui dit, hey, अनि पावलले भने arrête ça. यो रोक Tu es de la lumière. तँ ज्योति हो Il faut que tu marches et que tu montres le bon exemple. तँ हिँड्नुपर्छ र राम्रो उदाहरण दिनुपर्छ Est-ce que Pierre n'était pas humain? के पत्रुस मान्छे थिएनन् र Mais il était zélé. तर ऊ डरु थिए C'est tout ce dont il avait besoin. उसलाई चाहेको त्यति मात्रै थियो Son cœur était rempli de désir de servir l'Éternel, परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि de faire plaisir à l'Éternel. परमेश्वरलाई खुसी पार्नलाई भरिएको Et थियो Dieu corrigeait ses अनि erreurs. परमेश्वरले त्यो गल्तीहरूलाई सोच्याउनुहुन्थ्यो Paul aussi, c'était un zélé pour l'Éternel. पावल पनि परमेश्वरको लागि डरो थिए Il tuait pour Dieu. तपाईको को हुनुहुन्छ परमेश्वरको Amen. लागि आमेन Il tuait. उले परमेश्वरको लागि Quand on a lapidé Étienne, celui qui était le porteur des manteaux, ऊ चाहिँ ज्याकेट बोक्ने खालको il disait oui, au nom de Dieu, उले भन्थे परमेश्वरको लागि lapidez-le encore. यसलाई मार Tiens même la pierre, tiens, tiens. ल ढुङ्गाले Lapide. ढुङ्गाले हानेर Parce que j'aime Dieu. किनभने म Je suis zélé pour lui. म Je veux tout donner pour lui. म सबै गर्छु Et laissez-moi vous dire, अनि मलाई भन्न दिनु il était zélé ऊ डरो थिए parce qu'il aimait Dieu. उले परमेश्वरलाई माया गर्थे Quand tu aimes Dieu, जब तपाईँ परमेश्वरलाई माया il est celui qui te montre le bon chemin. उहाँले राम्रो बाटो देखाउनुहुन्छ Peu importe ton péché, जेसुकै तपाईको पाप peu importe ton iniquité, जेसुकै तपाईको डर il va changer ton chemin. परमेश्वरले तपाईको Il va changer ta voie. तपाईको बाटो Comme frère Déo le disait, भाइदेवले भने nous ne méritons même pas d'être en ce lieu. हामी आज यो ठाउँमा आउने योग्य Mais parce que nous avons le désir d'une तर nouvelle हाम्रो terre, एउटा नयाँ ठाउँमा जाने इच्छा छ nous voulons seulement aller dans la nouvelle Jérusalem. Nous voulons seulement aller au ciel. हामी स्वर्ग जान Peu importe les erreurs, जेसुकै हाम्रो je veux seulement y aller. म जान चाहन्छु Et la parole de Dieu dit, परमेश्वर वचन dans le psaume que nous avons lu tantôt, le psaume 105, भजन सङ्ग्रह 107 il leur a conduit sur un chemin paisible. उहाँले राम्रो बाटोमा डोर्याउनु Il भयो leur a conduit sur un chemin paisible. राम्रो बाटोमा डोर्याउनु Il भयो leur a montré le bon chemin. राम्रो बाटो देखाउनु Parce भयो qu'ils avaient le désir d'une nouvelle terre. उनीहरुकोमा राम्रो नयाँ ठाउँमा जाने Est-ce que Abraham n'avait pas fait des erreurs? के अब्राहमले गल्ती गरेनन् र Il cherchait seulement la promesse de Dieu. परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई खोजे C'est le seul que Dieu a approuvé le concubinage. एउटै मात्रै Le seul. परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो Il dit tous, ils cherchent de multiples femmes
Mais Abraham seul, c'est parce qu'il cherchait la promesse. अनि सबैजनाले धेरै बुढीलाई खोजे तर अब्राहमले मात्र परमेश्वरको इच्छालाई खोजे C'est le seul. एउटै मात्रै हुन् Parce qu'il voulait seulement faire किनभने plaisir. उनले परमेश्वरलाई खुसी पार्न Il चाहन्थे voulait conquérir le cœur de son Dieu. आफ्नो परमेश्वरको हृदय Il cherchait Dieu en tâtonnant, je vous dis. खोजे Il met un peu le pied ici. उनले खुट्टा Il met un राखे peu le pied à Dieu, où es-tu? यसरी खुट्टा राख्दै खोजे Il bâtit un hôtel ici. उनले एउटा वेदी बनाए Il bâtit un hôtel là. अर्को वेदी Il cherche seulement où se trouve son Dieu. परमेश्वरलाई खोजे कहाँ Il pose la question à Dieu. प्रश्न सोधे परमेश्वरलाई Cette promesse, comment je vais savoir que tu vas me la donner? यो प्रतिज्ञा कसरी म जान्नु कि तपाईले मलाई दिनुहुन्छ Dieu a parlé. परमेश्वर भन्नुभयो Parce qu'il cherchait Dieu. किनभने उनले परमेश्वरलाई खोजे Amen. आमेन Est-ce que tu cherches Dieu? के तपाईँ परमेश्वरलाई खोज्नुहुन्छ Est-ce que tu cherches? के तपाईँ परमेश्वरलाई Quelle est la खोज्नुहुन्छ motivation pour le ciel? तपाईको प्रेरणा के हो Est-ce que c'est la स्वर्ग main de Dieu que tu cherches? के तपाईँ परमेश्वरको हातलाई खोज्दै हुनुहुन्छ Si tu cherches la main, यदि परमेश्वरको हातलाई खोज्नुहुन्छ tu auras la main. तपाईले पाउनुहुन्छ Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् le peuple d'Israël, इजरायली जाति si nos musiciens peuvent venir, nous allons conclure. हामी अन्तिम गर्नेछौँ Quelle est ta motivation तपाईको प्रेरणा के हो pour le ciel? स्वर्ग जाने Qu'est-ce que tu cherches? तपाईँ के खोज्नुहुन्छ Est-ce que c'est Jésus के तपाईँ येशूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ qui est le désir ultime de ton cœur? तपाईको हृदयको इच्छा के Le हो peuple d'Israël, le Seigneur les a sortis इजरायल d'Égypte. जातिहरूलाई परमेश्वरले मिश्र देशबाट निकाल्नु भयो Et il regardait au concombre, अनि उनीहरूले पछाडि फर्केर त्यही काँक्रा à l'ail, अ, garlic, अ, les autres, l'ail. लसुन La soupe, il cherchait la soupe. लसुन खोज्दै थिए Il cherchait la viande de उनीहरूले l'esclavage. मासु खोजे Il préférait le fouet avec le pain de fouet. उनीहरूले भाटा खाँदै रोटी खान मन गरे Mais nous qui sommes libres, तर हामी जो स्वतन्त्र छौँ qu'est-ce que nous cherchons? हामी के खोज्छौँ Est-ce que c'est Jésus qu'on cherche? येशूलाई खोज्दैछौँ Si tu cherches Jésus, यदि तपाईँ येशूलाई खोज्नुहुन्छ tu vas porter du fruit. तपाईँले फल फलाउनुहुन्छ Amen. आमेन Toutes ces petites choses vont t'intéresser. सबै कुराहरू तपाईँलाई दिएको Tu छ vas venir dans la maison de Dieu. तपाईँ परमेश्वर घरमा आउनुहोस् Parce que tu es en train de te préparer pour l'éternité. किनभने तपाईँ सानो कुराको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ Alléluia. Amen. Le livre d'Esther dit ceci. एस्तरको पुस्तकले यसो भन्छ, Esther au chapitre 1. एस्तर 1 मा C'était le roi त्यो Assuérus. राजा यरुस Le roi Assuérus a fait un festin यहाँनिर एस्तर राजाले एउटा चाड बनाए pour tous ses princes. सबै त्यो राजकुमारको लागि Et là, il dit à ses princes, venez, अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो venez voir comment mon royaume est glorieux. आएर हेर Venez voir comment mon royaume est grandiose. राज्य कत्रो ठुलो छ Et là, ils sont tous venus, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait la fête. यी राजकुमारहरू आएर खाएर मजा गरे Quelqu'un dise le 7e jour. Le 7e jour. सातौं दिन Le jour du repos de l'éternel. विश्राम गर्ने दिन Oh, laisse-moi te dire qu'il y a un 7e jour qui s'en vient. मलाई भन्न दिनुहोस् विश्राम Nous sommes à la fin du 6e jour, peuple de Dieu. Si vous ne le savez pas, nous sommes à la fin des temps. तपाईलाई थाहा छैन भने हामी अन्तिम दिनमा Nous sommes dans les derniers jours. अन्तिम दिनमा छौं Le Seigneur attend seulement de faire entrer les dernières brebis. परमेश्वरले अन्तिम भेडा Mais nous sommes proches du 7e jour. हामी सातौं दिनको अन्तिममा Dieu est en train de montrer sa gloire partout où nous sommes. परमेश्वर आफ्नो महिमा देखाउँदै हुनुहुन्छ Dieu est en train de montrer sa gloire, peuple de Dieu. परमेश्वर आफ्नो महिमा देखाउँदै हुनुहुन्छ Que quelqu'un dise le 7e jour. कसैले भन्नुहोस्, Le cœur du roi était réjoui par le vin. त्यहाँनिर राजा मजा गरे Esther chapitre 1 à partir du verset 10. एस्तर 1 को 10 देखि Le cœur du roi était réjoui par le vin. राजाको हृदय पूर्ण भएको थियो दानमा Il ordonna à Mehuman, Bitsa, Baba, les 7 eunuques, quelqu'un dit les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. यरुस राजाको वरिपरि आए Je ne dis pas tous les noms parce que la mâchoire du frère de haut va avoir mal. Amen. आमेन सबै नाम भन्नु किनभने भाइदियोको मुख दुख्छ Dis seulement les 7 eunuques. सातवटा Le 7e jour, अनि सातौं दिन les 7 eunuques. त्यो सातवटा हेर्नु Il y a un jour एक दिन qui s'en vient. त्यो एक दिन C'est le jour de l'éternel. परमेश्वरको दिन हो Et c'est le jour du repos des hommes. त्यो विश्रामको दिन हो Dieu va nous donner le repos en ce jour-là. त्यो दिन हामीलाई Et c'est le jour des noces. त्यो विवाहको दिन Et c'est ce jour-là où le Seigneur va chercher son त्यो épouse. दिन आफ्नो Au verset 11, il demandait à ses serviteurs 11 मा आफ्नो नोकरलाई
d'amener en sa présence la reine Vashti. Avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. Car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir. Waouh! La reine a refusé de venir dans la présence du roi. Pour ce festin que le roi a préparé, la couronne de ce festin, c'était la reine. En d'autres termes, le Seigneur a créé les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Tous ces animaux, toutes ces bêtes des champs, pour la prunelle de ses cieux. C'est toi qui es la prunelle de ses cieux. Et c'est toi qui portes la couronne de ce roi-là. Il a dit, vous serez les rois. Et vous serez ce sacerdoce royal. Le peuple choisi, mis à part. Pour le Seigneur des Seigneurs. Et vous refusez. Elle a refusé, peuple de Dieu. Elle a refusé d'obéir à l'ordre. Adam et Ève avaient été choisis pour manifester la royauté de Dieu. Il a dit, vous allez dominer sur tous les animaux et toutes les bêtes des champs. La terre vous appartient. Mais seulement un ordre que je vous donne. Garde et cultive ce jardin-là. Adam et Ève ont refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Un autre peuple qui a refusé. Le peuple d'Israël les a sortis du désert de l'Égypte. Ils ont été sortis de l'esclavage. Ils ont été sortis de la domination de l'ennemi. Ils ont été libérés de la captivité. Et le Seigneur a dit, allons-y, peuple de Dieu. Allons-y, on coule le lait et le miel. On va dans la terre promise. Et le peuple d'Israël a refusé. Le Seigneur a dit, mon royaume ressemble à un roi qui a fait un festin. Allez-y, appelez les élus. Ceux-là qui ont été choisis pour ce grand repas. L'un et l'autre disait, moi j'ai un champ. Je veux aller dans mon champ. En d'autres termes, ma gloire c'est pour moi-même. Je ne veux pas vivre pour ce Dieu-là. Toutes les bénédictions qu'il m'a données, je veux vivre pour moi. Je ne veux pas vivre pour lui. Et là, l'autre a dit, moi j'ai acheté un nouvel âne. Laisse-moi d'abord m'occuper de mon âne. Le jour du Seigneur va attendre. C'est ce que le peuple de Dieu fait. Les désirs de nos cœurs ne sont plus à la bonne place. Et la reine Vashti a refusé. Lorsque le roi a entendu cela, il a dit, wow. Dans mon royaume, si quelqu'un en tant que ma reine a désobéi, les femmes de tous les autres vont me désobéir. Et il n'y aura plus de respect dans mon royaume. Il n'y aura plus de respect dans ma maison. Les maris seront humiliés. Ils n'auront plus l'honneur qu'ils méritent. La parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et il s'est sacrifié. Et il demande seulement une chose aux femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme pour le Seigneur. Peuple de Dieu, nous avons un objectif. C'est d'être soumis à l'Éternel des armées. C'est de remplir ses désirs. Soumis est divisé en deux mots. Sous la mission de l'Éternel.
C'est ça la soumission. Est-ce que tu es soumis à l'Éternel? Est-ce que Jésus-Christ est l'objectif de ta vie? Didi Rupa, est-ce que tu vis encore pour Jésus? Sandra Maya, Auntie, est-ce que tu vis pour Jésus? Est-ce que tu es soumis à ce Dieu-là? Est-ce que c'est lui qui est la priorité encore dans ta vie? Maman Thérèse, est-ce que Jésus est encore la priorité? La reine Vashti n'avait plus de priorité. Elle était belle. Elle était pure. Mais elle a dit, je suis belle pour moi. Elle a dit aux envoyés de l'Éternel. Elle refusa de venir quand elle reçut les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il a appelé tous ses conseillers. Il a dit, que ferons-nous si l'histoire se répand dans mon royaume? Ça va être le désastre. Il y avait une personne aussi qui était beau au ciel. C'était Satan. Il était aussi l'ange le plus beau de tous les anges. Amen. Il était beau. Il était le premier. Quand le Seigneur, quand la gloire de Dieu rayonnait au ciel, il était l'ange de l'adoration. Il était en d'autres termes l'outil de Dieu. Quand la gloire rayonnait sur lui, sur toutes les pierres qu'il avait sur lui, le reflet frappait partout dans le ciel. Et là, tous les autres anges disaient Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ils adoraient Dieu. Ils étaient en train d'adorer le Seigneur des Seigneurs. Et laissez-moi vous dire, Satan, l'orgueil a commencé à remplir son cœur. Il a dit, waouh, toute cette beauté, toute cette gloire, c'est pour moi maintenant. C'est pour moi. Mais laissez-moi vous dire la fin. Il a été jeté du royaume. Il a été chassé. Il a été renié. Et il n'était pas parmi les heureux élus. Peuple de Saint-Jérôme, vous avez été choisi. Vous êtes le peuple élu de Dieu. Vous avez été mis à part pour un temps comme celui-ci. Le 7e jour arrive. La 7e heure arrive. La 7e heure du Seigneur peut venir avant le jour de l'autre. Mais quand le Seigneur viendra demander après toi, je veux maintenant exposer ma gloire dans ta vie. Je veux maintenant porter du fruit en toi. Est-ce que tu vas être comme cette reine Vashti qui a refusé? Il a dit, si vous ne m'adorez pas, les pierres vont m'adorer. Qu'est-ce qui s'est passé quand la reine Vashti a refusé de représenter la gloire du roi? Elle a été enfermée pour toujours dans une chambre ténébreuse. Et le roi a dit, ouvrez les portes de la maison. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Apportez-moi toutes ces femmes. Apportez-moi toutes ces femmes qui ne méritent pas la gloire. Elles vont revenir dans mon royaume maintenant. Et je vais choisir la plus belle d'entre elles. Je vais choisir une autre épouse. Celle qui va me faire plaisir. Celle qui va trouver grâce devant mes yeux. Et il y avait une étoile. Elle s'appelait Esther. Esther veut dire une étoile de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a changé son nom. Elle s'appelait maintenant Esther. Une étoile. Une étoile qui brillait, la prunelle de l'œil de Dieu. Il y avait d'autres femmes, peuple de Dieu. Mais elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on choisissait plusieurs femmes. Elles rentraient quand même dans le royaume. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Est-ce que tu veux être l'élu parmi toutes ces femmes qui ont été appelées? Elles avaient 12 mois pour se préparer. Elles avaient de l'huile. Elles avaient la gloire. Elles avaient les parfums. Quand
elle devait baigner dans l'huile, dans les aromates. Elle devait se préparer. Laissez-moi vous dire, Esther a commencé à trouver grâce aux yeux des élus, aux yeux des serviteurs que le roi avait envoyés. Peuple de Dieu, ne vous étonnez point. Les pasteurs que Dieu met dans vos vies, c'est Dieu qui vous les a envoyés. Ne les négligez pas. Parce qu'il prie pour vous. Elle a trouvé grâce aux yeux de l'eunuque. L'eunuque allait regarder chaque jour ce que Esther faisait. Alléluia. En d'autres termes, il veillait sur elle. Il priait pour elle. Si le désir de ce eunuque a été de dire Seigneur, c'est elle. Je te la présente, Seigneur. Je te la présente, Seigneur. C'est celle-là, mon église. C'est celle-là que je veux que tu choisisses. La parole de Dieu dit les autres femmes se servaient de ce qu'on donnait dans la maison. Elles avaient le droit de tout, n'est-ce pas? Elles avaient la main du roi. Elles se servaient. Elles se poinfraient. Et la parole de Dieu dit Esther ne prenait que ce dont elle avait besoin. En d'autres termes, Esther était humble. Elle avait de l'humilité. Elle disait à eunuque, qu'est-ce que je dois faire pour plaire au roi? Et l'eunuque disait, moi, tu es une bonne fille. Tu es une bonne femme. Qui t'a éduqué? C'est Aman qui m'a éduqué. Comment il s'appelle? Mardoché, voilà. C'est Aman, c'était le sorcier. C'est Mardoché qui m'a éduqué. C'est lui qui a changé mon nom. J'étais cette fille qui était sans valeur. J'ai perdu mes parents. Et il m'a appris à aller devant la majesté. Il m'a appris à être humble. Peuple de Dieu, ne négligez pas cette église. Cette église, c'est votre maison. Quand on vous demande de venir à l'étude biblique, on est en train de vous préparer pour le royaume. On est en train de vous préparer pour la mission. On est en train de vous préparer pour votre jour de gloire. Quand vous manquez les études bibliques, vous êtes en train seulement de vous servir de la main de Dieu. Parce que vous venez seulement le dimanche pour la prière. Vous venez seulement, vous priez seulement quand vous avez besoin de quelque chose. Mais vous ne voulez pas être nourri du pain de vie. Vous chassez, vous négligez tous les autres jours. Mais laissez-moi vous dire, Esther était soumise. Et lorsqu'on a présenté Esther devant le roi a dit, celle-là ne sort pas. Elle reste. Les autres venaient. Elle sortait, ne revenait plus jamais devant la face de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, peuple de Dieu? Alléluia. Quelle est ta motivation pour le ciel? Oh, si tu vis pour le Seigneur Jésus. Si tu meurs pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit la priorité de ton cœur. Que le Seigneur soit la priorité de ton âme. Ancre en toi l'âme de l'Éternel. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire Seigneur, je veux être à toi? Je veux chercher ta face. Je veux trouver ma place dans ta maison. Parce que j'ai une place dans ton royaume, Seigneur. Je ne veux pas être rejeté. J'ai déjà été appelé. La grâce de l'Éternel nous suffit. La grâce suffit, Maman Thérèse. La grâce est assez. Maintenant, à toi de jouer pour séduire le roi. Oh, si le Seigneur devait choisir quelqu'un dans cette église, il allait choisir qui? Et quelle est cette personne qui vient dans l'église de Saint-Jérôme pour prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à l'heure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient arranger les chaises? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prépare la nourriture pour cette étude biblique-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit je veux m'occuper des enfants? Parce que je veux faire plaisir au roi des rois. Parce que je veux faire plaisir à Jésus. Ma vie va être agréable au Seigneur. Parce que je veux faire partie des noces.
Alléluia. Majesté. 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 Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté. Majesté, en ton amour, je suis transformé en présence de sa majesté. Oui, majesté, majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, Père. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va reconnaître qu'il a été sans valeur devant le Seigneur Jésus? Reconnaître qui tu es, venir devant lui tel que tu es, et dire Seigneur, ta présence vaut mieux que la vie, Seigneur. Je veux seulement rentrer dans cette présence-là, dans cette présence où je te cherche de tout mon cœur, là-bas, dans cette présence où je te cherche de tout mon cœur, là-bas, où tu es la prunelle, où tu es le centre, où tu me dis qu'est-ce que je dois faire pour te faire plaisir. Quelqu'un doit retourner dans ce lieu-là, dans ce lieu secret, dans ce lieu où l'éternel est la priorité. Oh Rababa, peuple de Dieu, nous sommes choisis. La grâce de Dieu est sur nous. Ne méprisons pas cette grâce. La maison de l'éternel a besoin des ouvriers. La maison de l'éternel a besoin des serviteurs. La maison de l'éternel a besoin des piliers de prière. Où es-tu, où es-tu, homme de prière? Où es-tu, intercesseur? Où es-tu, évangéliste? Où es-tu, oh, celui qui fait brûler la bougie de l'éternel dans cette maison? Saint-Jérôme, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que tu es la lumière. Tu es la lumière et tu es le sel. Tu as été choisi, tu as été mis à part pour vivre pour l'éternel, pour mourir pour ce Dieu-là, pour servir ce Dieu-là. Tout ce que tu es, c'est pour le Seigneur des Seigneurs. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, prends ma vie, Jésus, prends ma vie, Seigneur. Ma vie t'appartient, papa. Je veux vivre pour toi. Ramène-moi à toi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus-Christ, fils de David. Aie pitié de moi, Seigneur. Ta présence, c'est ce que je désire. Pardonne-moi mes erreurs. Oh, efface encore mon opprobre, Seigneur. Efface mon offense, Seigneur. Efface mon manque, Seigneur, de compétence. Mon manque de consécration, Seigneur. Aide-moi à revenir à toi, Seigneur. Ramène-moi mon premier amour, papa. Où tu étais la prunelle de mon œil. Où tu étais le centre. Loin de moi, Seigneur, ma gloire personnelle. Loin de moi, Seigneur, ma beauté personnelle. Loin de moi, Seigneur. Loin de moi, Seigneur, les désirs de ma chair. Loin de moi, Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin que tu me parles, que tu me dises qui je suis dans ta maison. Oh, tu es le désir de mon cœur. J'ai la prunelle de mon œil. Je te cherche. Je cherche ta face. Je ne cherche pas ta main, mais je cherche ta face. Dis-moi qui je suis. Dis-moi qui je suis. Qui suis-je dans ton royaume? Qu'en dois-je faire pour te faire plaisir? Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Oh, Rabba Santa. Yerebo Santa Rabayata.
Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Quelqu'un doit retourner dans la présence de Jésus. Peuple de Dieu, le 7e jour arrive. La 7e heure arrive. Oh, que quelqu'un soit éveillé. Je ne veux pas être cette vierge qui est remplie de folie, mais je veux être rempli de sagesse. Je veux connaître les temps. Je veux connaître maintenant l'heure. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et il veut trouver cette épouse glorieuse. Il veut trouver cette épouse soumise. Il veut trouver cette épouse qui est sans tache ni ride. Retournez à la prière, Saint-Jérôme. La maison est ouverte pour la prière. Cette église est ouverte pour votre éducation. Cette église est ouverte pour votre édification. Ne méprisez pas la grâce de l'Éternel. Ne méprisez pas la joie de l'Éternel. Ne méprisez pas cette maison. C'est votre maison. C'est votre maison. C'est votre maison. Si vous êtes fidèle à cette église, le Seigneur va vous donner des grandes choses. Votre nom va être inscrit sur les piliers éternels. L'Éternel va vous donner un nom que nul ne peut briser. Il va vous donner une rampe que nul ne peut dérober. Laissez les choses de la terre. Tournez vos regards vers l'Éternel des armées. Et il va combattre pour vous. Cherchez le royaume. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Retournez dans cet amour-là. Alléluia. Retournez taper dans l'esprit du Seigneur. Priez en langue. Parlez à Jésus. Retournez à lui. Retournez à vos genoux. Et dites, Seigneur, sans toi je ne veux rien. Sans toi je ne suis rien. Ramène-moi sur le droit chemin. J'ai failli, mais toi qui demandes, toi qui pardonnes les péchés, toi qui montres le bon chemin, montre-moi la foi. Alléluia. Peuple de Dieu, quelle est ta motivation? Pourquoi tu veux aller au ciel? Si tu veux aller au ciel pour la main de Dieu, tu l'auras sur la terre. Mais il ne va pas te recevoir dans sa maison. Ne veut pas arriver devant lui et il dit je ne te connais point. Je vais arriver à ce moment où il dit Seigneur, je te connais, rentre, bon et fidèle serviteur dans la maison de ton maître. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Peuple de Dieu, retournez dans la maison de prière. Retournez à vos priorités. Alléluia. Pourquoi tu veux aller au ciel? Pose-toi les bonnes questions. Retourne à Jésus. Laissez-moi vous dire, il va vous dire pourquoi vous êtes à cette église. Parce que Esther a été mise dans le royaume parce qu'elle avait une mission. Lorsque Dieu avait besoin d'Esther, Esther était à la bonne place pour sauver le royaume. Peuple de Dieu, le royaume du Seigneur Jésus-Christ va être sauvé seulement si toi tu prends la bonne place. Il a dit, ma moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le problème n'est pas avec la moisson. Le problème, ce sont les ouvriers. Nous ne sommes plus disposés à servir ce Dieu-là comme nous devons. Dis à ton voisin, revois tes motivations. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Dis à ton voisin, je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Que cette parole demeure dans ton cœur et qu'elle produise du fruit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur?
Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Après un tel message, l'Esprit de Dieu nous parle. Et nous allons joindre l'acte à la parole. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent volontaires pour participer par exemple à l'équipe d'intercession? L'intercession, ce n'est pas forcément venir à l'église, tu peux intercéder depuis ta maison. Mais le Seigneur doit savoir qu'il y a telle ou telle personne qui sont quelque part, même au travail, mais qui prient pour l'œuvre de Dieu, qui se parlent et qui intercèdent pour un sujet particulier. Qui soutiennent l'homme de Dieu dans la prière, dans leur maison, dans leur séance de prière. Donc s'il y a des personnes qui ont comme je dis, ce talent, ce désir, cette motivation, ils pourront lever la main et ensemble, le groupe d'intercession sera formé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la prière ou bien qui veut se donner dans la prière? Ok, donc comment on appelle ça? La sœur Diane, elle va prendre le nom de tout le monde. Il y a la sœur Diane, il y a maman Thérèse, et puis il y a le frère Paul. Est-ce que, voilà, il y a maman. Voilà, donc vous prenez la liste et puis appelez-vous, organisez-vous, comment vous allez faire. Mais il faut que l'équipe d'intercession soit en marche pour que l'œuvre puisse avancer. Si il n'y a pas de prière comme le Seigneur vient de le dire, ça ne peut pas marcher. Amen. Maintenant, la deuxième affaire, est-ce qu'il y a des personnes, des volontaires, ceux qui se sentent dans l'évangélisation, qui veulent donner leur temps, qui veulent prier, qui veulent aller en genoux pour l'évangélisation? Est-ce qu'il y a des personnes? Le Seigneur n'a pas besoin de 10 personnes, il n'a pas besoin de 20 personnes, même une seule personne. On a vu avec Pierre, le seul sermon de Pierre, il était rempli par l'Esprit. La Bible dit que 3000 personnes se sont converties. Est-ce qu'il y a des personnes volontaires qui veulent participer à l'évangélisation? Ok, donc sous le pasteur Roll, il est avec nous dans l'évangélisation. Donc la sœur Valérie, tu vas prendre le nom des personnes avec le pasteur Roll et on va aussi s'organiser. L'évangélisation, ce n'est pas seulement venir évangéliser, mais c'est aussi la prière. C'est beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a qui est disponible? Dans la maison de Dieu, personne ne doit être vacant, il y a du travail. Amen. Oui, même les enfants. Voilà. Même les enfants veulent l'évangéliser. Donc, que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse infiniment. Que le Seigneur nous aide. Oui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.
Saya